Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai voulu refaire la vidéo de spéciale extrudeuse de Perla & Co. J'ai dû supprimer le fichier source en fait, donc du coup je ne peux pas la refaire. J'ai essayé grâce à un logiciel, de prendre la vidéo par rapport à YouTube, mais le problème c'est que la qualité est vraiment mauvaise. Donc dans cette vidéo, le son n'est pas terrible et j'ai des gros problèmes de micro actuellement. Donc quand je me filme en parlant avec la caméra, ça va très bien. Sinon, le contraire, c'est catastrophique. Donc je fais de mon mieux pour essayer de régler ça parce que ça pose vraiment problème. Donc je ne pourrais pas refaire cette vidéo. J'en referai par contre avec cette extrudeuse. Donc ça, il n'y a pas de souci parce que je compte m'en servir bien souvent. Elle est vraiment géniale. Donc je la reconseille. Encore une fois, elle est super. On m'avait dit qu'elle n'était pas terrible. Franchement, je trouve cet outil vraiment génial. Il ne fait pas mal aux mains. Il est très pratique. Il n'est pas très cher, je trouve, par rapport aux autres. Franchement. Et Créaline, qui l'a testé avec moi sur la vidéo que je vous parle, elle a le Claygun bas de gamme et elle peut vous dire qu'en tout cas, il n'y a pas de souci. Et justement, depuis qu'elle a fait cette vidéo avec moi, elle va l'acheter. Donc voilà, ça je vous le conseille sans aucun doute. Alors donc j'ai réussi à aspirer la vidéo avec un logiciel, alors je sais plus quel logiciel. Donc j'avais des problèmes de micro, donc en fait on ne m'entendait pas quand je parlais. J'ai repris la vidéo sur le net en l'aspirant, c'est la meilleure qualité que j'ai pu avoir. Donc excusez-moi quand même, mais les autres techniques étaient catastrophiques, donc je garde celle-ci. Donc je refais la bande son seulement de la vidéo au moment où on l'utilise. Donc pour vous redonner les conseils qu'il faut, parce que mon micro ne marchait pas bien. Donc maintenant c'est bon, ce problème est réglé. Donc euh, donc voilà, je vous propose de revoir la vidéo avec mes conseils un peu plus clairs et un peu plus sonores entre guillemets. Alors donc voilà l'extrudeuse. Donc elle vous est envoyée dans une boîte qui est très pratique, je trouve, avec toutes les petites lames, c'est même pas des lames, les petites formes en fait. Donc elles paraissent un peu plus grosses que les autres extrudeuses, mais pour moi c'est parfait. Franchement, j'en suis très contente. Donc je vous laisse voir à peu près. Donc ça se présente comme ça. Le tube est très agréable au toucher, la partie noire. Donc là j'ai déjà mis une coupelle, je sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà comment fonctionne l'extrudeuse. Donc vous mettez votre pâte dedans, vous tournez seulement, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, elle y arrive vraiment très facilement. Et, euh, et voilà. Donc là je reprécise pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo, c'est Créaline, une amie à moi, qui utilise très souvent son extrudeuse en sachant qu'elle n'a pas celle-ci, elle a celle à 9 euros ou 10 euros, je sais plus exactement le prix, mais qui est très très dure à utiliser. Et celle-ci, justement, elle va l'acheter très bientôt parce qu'elle la trouve très pratique. Donc, et moi-même, je la trouve très très pratique. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de difficulté à l'utiliser. C'est vraiment le top. Alors j'avais une fille sur mon forum qui m'avait dit que cette extrudeuse était vraiment nulle. Non, je suis désolée, cet outil-là est vraiment parfait. La pâte ne colle pas à l'intérieur, donc elle s'enlève très facilement, du moins. Ça colle, mais vous passez un petit truc dedans et il n'y a pas de souci, ça s'enlève tout de suite. Donc voilà. Après, petite chose à dire, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, à part qu'elle est vraiment bien. Quand vous tournez la manivelle à l'endroit où vous tenez votre tube, donc à l'endroit à la partie noire, ça chauffe un peu. Ça vous brûle pas, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça chauffe un petit peu. Donc voilà, franchement, sinon tout le reste est top. Il n'y a pas de souci. La seule chose aussi, c'est que quelquefois, elle fait du bruit en la tournant. Je pense que c'est les premières fois peut-être que ça fait ça, le temps qu'elle s'y fasse.
Donc voilà. Vous voyez à la simplicité, la facilité à laquelle la pâte sort, franchement, c'est pas compliqué. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment parfait. Donc on vous montre vraiment toutes les possibilités. Donc changer les petites coupelles, sous-coupe, enfin je sais pas comment vous dire. Donc voilà, vous avez juste à passer le doigt, la fimo s'enlèvera sans souci. Franchement, c'est le top. Il n'y a rien à dire. Donc voilà pour l'extrudeuse de Perla Co. Donc franchement, je remercie encore Perla Co parce que c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Cet outil est vraiment parfait. Pour moi, il est parfait. C'est le premier outil que j'ai, donc la première extrudeuse que j'ai, et j'en suis vraiment satisfaite. Maintenant, je m'en sers très régulièrement, ça c'est clair. Franchement, si je pouvais je vous la conseille. Elle coûte 28 euros, il me semble. Allez regarder sur Perlenco. Mais franchement, c'est un très très bon investissement pour celle qui 29 euros fait vraiment cher. C'est un très bon investissement. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème quand la pâte sort, que ça passe sur les côtés hautes. Non, pas de souci là-dessus. Franchement, nickel. Donc, je ne peux que vous la conseiller. Donc voilà, n'hésitez pas à commander chez eux parce que franchement c'est super, très rapide de livraison, etc. Franchement, rien à dire. Un très bon site. Donc voilà pour ce petit tuto. Excusez-moi encore pour la qualité, mais j'ai fait de mon mieux. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.